Dans cette vidéo, je vais te parler de BeFreelancer, la nouvelle place de marché pour les freelances, et je vais t'expliquer pourquoi on a créé cette nouvelle place de marché, pourquoi ne pas se contenter de 5euros.com, de Fiverr, de Malt, de Upwork, de toutes ces plateformes qui existent, et pourquoi créer une nouvelle plateforme. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi de mon côté, je suis blogueur depuis 2012, je faisais de l'affiliation, je faisais aussi du freelancing, donc ça c'était un peu ma double casquette de blogueur et de freelance. Donc je faisais de l'affiliation, je faisais de la vente de formation, je faisais plusieurs activités de blogging, et puis j'avais une casquette de freelance où je vendais mes services en ligne. Donc en fait j'ai pas mal utilisé 5euros.com à la fois en tant que client, pour mes articles de blog par exemple que j'ai acheté de temps en temps, pour des traductions, pour parfois des projets de logo, etc. Et puis j'avais ma casquette de freelance où je vendais sur 5euros.com mais aussi sur d'autres plateformes. Et puis de son côté, eh bien Léa, elle était freelance aussi depuis quelques mois, et elle vendait donc sur 5euros.com, elle proposait ses services sur 5euros.com, sur Fiverr, sur Upwork, sur Coder, sur Malt, etc. Et donc en fait on avait un peu à la fois des similitudes dans ce qu'on faisait, mais aussi des différences. C'est-à-dire que par exemple elle n'était pas cliente sur les places de marché, elle n'était pas affiliée non plus, moi j'avais cette casquette-là. Par contre, moi je vendais pas vraiment sur Malt ou sur Coder, par contre elle vendait sur ces plateformes-là. Donc on avait vraiment un regard un peu différent. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti de plusieurs constats. Le premier constat, c'est que sur 5euros.com, Fiverr, toutes ces plateformes un peu de microservices, les services, ils sont à 5 euros de base. Et donc, quelqu'un qui est développeur, qui est graphiste, qui est rédacteur web, à la limite, rédacteur web, on peut proposer quelques services vraiment de base à 5 euros, mais un graphiste, c'est compliqué. Un développeur, j'en parle pas, parce qu'un développeur, il peut pas vraiment proposer un service de qualité pour 5 euros, c'est pas possible, à moins qu'il vive vraiment dans un pays comme Madagascar par exemple, où certains développeurs arrivent à faire une petite mission pour 5 euros, par exemple de la correction de bugs. Ça peut arriver qu'ils proposent ça pour 5 euros s'il y passe vraiment quelques minutes. Mais sinon, c'est pas du tout viable en fait, la plupart du temps, les développeurs vont prendre à peu près entre 200 euros par jour et 500 euros par jour. Donc imagine que 5 euros, c'est pas du tout rentable, rien que le fait de dire bonjour à la personne, elle est déjà plus dans ses frais. Tu comprends un petit peu le principe, c'est que un développeur, il a fait des études, il a aujourd'hui une valeur ajoutée qui est immense dans la société, beaucoup de gens cherchent des développeurs, c'est pareil pour les graphistes, et donc on ne peut pas, de toute façon, même avec les charges sociales, avec les impôts, on ne peut pas se permettre de vendre des services aussi peu chers. Donc c'est vraiment, si tu veux faire un petit complément de revenu, ces sites-là, ça peut être intéressant, mais quoi proposer quand on est développeur, quand on est graphiste, et que finalement notre service de base, il peut pas être à 5 euros ou même à 10 euros. On est obligé de vendre un peu plus cher que ça. Et donc on s'est dit, sur notre plateforme, on ne mettra pas de prix minimum. C'est-à-dire qu'on pourra vendre au prix qu'on veut, entre 10 euros et 10 000 euros. C'est quand même une fourchette assez importante. 10 euros, c'est pour quelques services. Évidemment qu'il y a des services qu'on peut proposer à 10 euros. Je sais pas, une rédaction de quelques mots, par exemple une rédaction de 200 ou 300 mots, on peut le proposer éventuellement à 10 euros pour se faire connaître et pour essayer de fidéliser des personnes. On peut proposer certains services de graphisme pour 10 euros. Dans le développement, c'est pas évident, mais tu vois, on peut proposer à 10, 20, 30, au prix que tu veux, jusqu'à 10 000 euros. Ça, c'était le premier constat, donc au niveau du prix minimum sur les plateformes. Et puis le deuxième constat, c'était de se dire, c'est très bien, les plateformes comme Malt, par exemple, ou comme Coder, c'est des plateformes sur lesquelles on reçoit une proposition d'un client, c'est-à-dire qu'un client a un projet, et on lui fait un devis. Sauf que sur ces plateformes-là, alors sur Coder, tu payes un abonnement tous les mois, et donc du coup ça te donne le droit de pouvoir envoyer des devis. Sur Malt, c'est un peu différent, c'est que la plateforme Malt prend 10% quand tu fais une vente. Par exemple, si tu fais une vente, je sais pas, tu fais un devis à 3000 euros, et donc la vente est faite, et bien tu récupères 2700 euros, et il y a 300 euros qui vont pour Malt. De base, c'est une chouette idée, franchement, Malt c'est une très belle plateforme, comme 5euros.com, franchement c'est de très très belles plateformes, mais elles ont un problème, et c'est juste que nous, on a voulu solutionner ce problème avec une autre offre. Évidemment, notre site il n'est pas parfait, il ne s'adresse pas non plus à tout le monde, on a notre propre modèle économique qui est différent de 5euros.com, de Fiverr, de Malt, de Coder. Chacun a son propre modèle économique, et donc c'est intéressant justement de proposer quelque chose de totalement différent. Et en fait, on se disait, Léa elle avait eu plusieurs devis à faire sur Malt, et elle n'avait pas eu de réponse derrière. C'est-à-dire qu'en fait, elle a fait des devis,
parfois pour des petits projets, parfois pour des beaucoup plus gros projets, et derrière, il n'y avait pas de réponse. C'est-à-dire que soit les personnes répondaient et disaient bah, je vais voir ce que ça va donner, soit les personnes ne répondaient pas du tout. Et donc elles passaient plusieurs heures à faire un devis, parce que ça prend du temps de faire un devis quand c'est pour quelque chose, une mission de développement, ça prend du temps, et derrière, eh bien, il n'y avait pas de projet. Donc tu vois que ça peut être un petit peu frustrant de travailler finalement gratuitement. C'est-à-dire que tu travailles, tu fais un devis pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois plus, et puis au final, t'as pas de réponse derrière de la personne. Et en fait, ça c'est le gros problème de ces plateformes-là, c'est que bah, beaucoup de gens déposent un projet et sont un peu des touristes finalement. C'est des gens qui sont pas forcément intéressés, et donc bah, du coup tu passes du temps à faire des devis pour rien. Donc ça c'était un peu le deuxième problème. Nous ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait vraiment permettre de faire un service comme sur 5euros.com, comme sur Fiverr, c'est-à-dire de mettre en ligne son service, le client il achète ou il achète pas, mais il fait ce qu'il veut. Et il n'y a pas de principe de devis comme ça qui fait finalement perdre du temps. On voulait aussi que la plateforme elle soit gratuite pour les freelances, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de choses payantes ou d'abonnements mensuels ou de choses comme ça. On voulait vraiment que ça soit gratuit et on voulait vraiment que ça soit disponible pour tout le monde. Donc tu proposes ton service et tu le vends. Et puis il y avait une deuxième chose aussi, enfin une troisième chose pour le coup, qu'on voulait implémenter, c'était un programme d'affiliation. Moi je suis affilié, et en fait quand je vois un programme d'affiliation bah, dans la plupart des plateformes comme ça, c'est pas du tout intéressant. Sur Fiverr, je crois il me semble qu'il y a un programme d'affiliation, tu gagnes 1 $ si quelqu'un s'inscrit en passant par ton lien. Bon, je crois que c'est pareil sur 5euros.com, d'ailleurs, je crois que tu gagnes 1 € si quelqu'un s'inscrit en passant par ton lien. Bon, alors c'est bien, si tu as des millions de visiteurs, tu peux gagner quelques euros, mais finalement ce programme d'affiliation, il n'a pas tellement d'utilité finalement. Et nous, ce qu'on voulait faire, moi j'ai commencé dans le marketing multiniveau, j'ai fait ensuite de l'affiliation multiniveau, j'ai créé plusieurs plateformes là-dessus, et on voulait vraiment avoir un programme d'affiliation multiniveau qui soit hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une redistribution qui est totalement différente des autres modèles économiques, c'est-à-dire de dire 50% pour les freelances, donc il touche 50% de sa vente, l'affilié touche 20%, et ensuite il y a des commissions quand tu recrutes des affiliés et quand tu recrutes des freelances. C'est-à-dire que tu peux être commissionné quand tu recrutes des freelances sur 5 niveaux, donc tu as 2% finalement sur 5 niveaux. Donc ça c'est très très intéressant parce que si toi-même tu connais des freelances, eh ben, tu peux parler de la plateforme Befreelancer autour de toi et tu toucheras des commissions. Et ça c'est super intéressant parce que tu toucheras 2% sur chacune de leurs ventes à vie, mais aussi 2% des personnes qu'ils ont eux-mêmes recrutées finalement, 2% sur les personnes qu'ils ont eux-mêmes recrutées, etc. sur 5 niveaux. Donc c'est super intéressant à ce niveau-là. Et puis pareil pour les affiliés, si tu connais des blogueurs, si tu connais des gens qui pourraient en parler autour d'eux, même des gens de ta famille, hein, n'hésite pas à envoyer ton lien, à dire bah écoute, si tu connais des freelances, si tu connais des affiliés, si tu connais des gens qui pourraient être intéressés par la plateforme, eh bien parle-en autour de toi, inscris-toi, envoie ton lien affilié autour de toi, et tu pourras gagner des commissions. Donc ça, tu vois, j'avais vraiment envie de faire un bon programme d'affiliation qui soit hyper complet par rapport à ça, et finalement, bah donc la plateforme touche 10% comme la plupart des plateformes. Et donc c'est juste que la redistribution est différente. Et tu vas peut-être me dire, ouais, mais sauf que 50% en tant que freelance, c'est pas beaucoup. Sur Malte, par exemple, c'est 90%. Sur 5euros.com, je crois que c'est 90 ou 95%, sauf ça dépend si tu as un compte. Enfin, en fait, si tu as un compte payant sur 5euros.com, il y a juste 1 € qui va pour 5euros.com, et si tu as un compte gratuit, c'est 80% pour toi et 20% pour la plateforme 5euros.com. Donc ça, après, nous, on voulait pas faire, comme je te disais, de choses payantes, on voulait vraiment que ça soit disponible pour tout le monde, on voulait que tous les freelances puissent proposer leur prix sans avoir à payer d'abonnement. Ça, c'est un modèle économique qui est différent, c'est pas du tout un jugement de valeur, et on voulait vraiment proposer cette possibilité de recommander les services, et vraiment d'être bien commissionné en recommandant des services. On voulait pas faire un truc genre 5% ou chose comme ça, là c'est 20%, c'est-à-dire que si tu fais la promotion d'un service à 1000 €, eh bien tu touches 200 €, et c'est tout à fait normal. Et donc, comme je te disais, j'étais en train de te parler un petit peu de Malte ou des autres plateformes. Sur Malte, d'accord, tu as 90%, mais tu feras pas forcément beaucoup de ventes, voire pas du tout. C'est-à-dire que tu feras des devis, tu feras des devis, tu feras des devis,
pour au final pas forcément avoir de vente derrière. Alors que là, eh ben, finalement, tu t'inscris, c'est gratuit, et tu feras des ventes, puisqu'il y a des affiliés derrière qui ont tout intérêt à aller promouvoir ton service. Donc si ton service il est bien présenté, tu as une bonne illustration, tu as une bonne description, tu as un bon service à un bon prix, à un prix cohérent, tu auras des affiliés qui feront ta promotion, et donc toi tu toucheras des commissions derrière, et donc il vaut mieux toucher 50% de 10 000 euros par mois, ça fait quand même 5 000 euros par mois, plutôt que 90% de rien, et donc de ne pas faire de vente et de passer du temps à faire des devis. Voilà, je voulais juste te présenter un peu cette plateforme. On se retrouve donc très bientôt, j'en reparlerai, je ferai d'autres vidéos, je te montrerai des tutos, etc. On se retrouve donc très bientôt, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!